Cayenne ce soir, la Guyane bloquée par une grève générale et illimitée. Le collectif pour la Guyane décollée a présenté son cahier de revendications. Les reportages complets de nos confrères d'ATV Guyane et le commentaire d'Elido Mota qui est notre invité. Satisfait pour la campagne sucrière, la coupe de canne est à la hauteur des espérances. Plus de 100 000 tonnes de canne ont déjà été coupées. Le reportage d'ATV Guadeloupe au cœur d'un bassin cannier qui tourne à plein régime. Et les écoliers sensibilisés à la citoyenneté et à l'esprit critique dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. ATV Guadeloupe a rencontré ses apprentis journalistes à l'école mixte 1 de Sainte-Anne. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Et enfin, coup de projecteur sur le tourisme culinaire ce soir. Plus de la moitié des touristes feraient de la nourriture un critère important dans le choix de leur destination. Sont-ils satisfaits de notre cuisine? Nous leur avons donné la parole. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. La Guyane a entamé aujourd'hui son premier jour de grève générale. Si jusqu'ici les revendications des grévistes guyanais étaient diffuses, voilà qu'un collectif nommé La Guyane décollée a précisé ce matin celle-ci pour en faire un vrai programme. Un cahier de revendications composé de 7 axes principaux. Le détail avec Natacha Maltaverne et Jonathan Lariot. Il est important aujourd'hui qu'on prenne la Guyane au sérieux. Pour la première fois depuis le début du mouvement, le collectif pour la Guyane décollée détaille ses revendications prioritaires pour l'éducation, l'économie, l'énergie, la santé et la sécurité. Débloquer tous les paiements en instances, collectivités et chars. Révision des méthodes de recouvrement des organismes sociaux et fiscaux. Affectation des recettes provenant des saisies d'or illégales. Création d'une zone franche et sociale et fiscale sur 10 ans. Mise en place d'un fonds d'investissement guyanais. Désenclavement du territoire par la réalisation de la route de Bélizan, la route de Maripasoula et par une couverture du réseau téléphonique sur l'ensemble du territoire. Le cahier de revendications sera remis aux autorités. Le collectif ne fait pas référence à la mission interministérielle dépêchée sur place depuis samedi. Au lendemain de cette sortie de crise, on a un deuxième travail très important à faire, c'est l'écriture de ce document-là afin de le donner à l'État. Ce qui est important dans cette négociation qu'on va commencer avec l'État très bientôt, c'est définir un calendrier ensemble sur la discussion, la concertation, la validation de ce document-là et de sa mise en route effective. Okay? Les grévistes n'ont pas apprécié les propos du Premier ministre Bernard Cazeneuve appelant à l'apaisement et au retour de l'ordre républicain. Il faut que Monsieur le Premier ministre puisse comprendre qu'il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de guerre. Nous sommes pacifiquement là, tout le monde est là. Il y a des enfants qui jouent, il y a des enfants qui sont là. Nous bloquons la Guyane, nous bloquons nous-mêmes pour appeler l'État à regarder ce qu'il doit faire en Guyane, pour pouvoir réparer ce qu'il doit faire en Guyane. Une nouvelle démonstration de force est prévue demain matin à Cayenne et à Saint-Laurent, où 2 manifestations sont organisées. Et pendant ce temps, le collectif Les 500 Frères, devenu le symbole de la lutte, continue de sillonner la région. Aujourd'hui, ils se sont rendus dans l'est de la Guyane, où ils se sont d'abord arrêtés pour assister à une messe. L'occasion pour Marie Tricot et Guillaume Bacoul de nous en dire plus sur ce rassemblement atypique. École fermée, rideau baissé, administration à l'arrêt. Pour un lundi matin, Cayenne semble toujours endormie. Bonjour, vous faites la navette ? Aucune voiture ne passera les barrages, à l'exception des véhicules d'urgence. De manière générale, ils font demi-tour spontanément. Mais autrement, il y a quand même certains qui ont du mal à comprendre et ils essaient quand même de passer. Mais bon, on les raisonne, on leur fait comprendre la situation. Certains renoncent, d'autres font jouer l'entraide pour traverser. Je me suis garé là et j'attends que ma mère vienne me chercher. Ce bus passera sans encombre. À son bord, le collectif des 500 Frères. Les hommes vêtus de noir sont invités à une messe dans la commune voisine. Un temps de recueillement qui tranche avec la démonstration de force qui les a médiatisés. C'est quand même quelque chose de significatif. Ça montre juste que peu importe la classe sociale en Guyane, peu importe sa fonction, peu importe les convictions, nous sommes invités en fait partout et que tout le monde a compris effectivement l'intérêt général du mouvement qui est lancé depuis bientôt 1 mois. Mike a 31 ans. Il est originaire de Cayenne. Avant d'enfiler la cagoule, il a participé à de nombreuses marches blanches pour dénoncer la violence qui gangrène sa ville.
sans aucun écho d'après lui. Alors lorsque début mars, il a vécu le meurtre de trop, il a choisi ses frères sans hésiter. Pour une banalité, quoi, pour un portable et un colis en or. Et de là, on a décidé de rassembler tous les pères de famille qui se sentent concernés et qui ont déjà vécu ce genre de scène. Les 500 frères fascinent. Cette famille a fait le déplacement uniquement pour les apercevoir. Il y a les enfants ce matin, je les ai montrés sur un live à la télé qui avait les 500 frères là. Ils m'ont dit papa, vous nous amenez. C'est pas vraiment la tenue, leur façon de faire, mais leur acte, ce qu'ils font en Guyane, c'est assez important. Pas tout à fait 500 dans ses rangs, le collectif préfère dire qu'il compte 250 000 personnes, soit tous les Guyanais. Et qu'ici, il n'y a pas de milice. Monsieur Cazeneuve, tout simplement, ce message vous est adressé. Vous serez le bienvenu, vous serez accueillis, vous voyez, les bras grands ouverts. Si le port de la cagoule a interpellé certains Guyanais au début du mouvement, aujourd'hui la population, plus que jamais, fait corps derrière le collectif des 500 frères, qui est devenu le symbole de la lutte pour la Guyane. 500 frères cagoulés qu'Erika Barrett, la ministre des Outre-mer, préfère rencontrer à visage découvert. La ministre a annoncé qu'elle fera finalement partie de la mission de ministre envoyée par Bernard Cazeneuve cette semaine en Guyane. C'est en tout cas ce qu'elle a expliqué à Éric Dupuis. On écoute tout de suite Erika Barrett, ministre des Outre-mer, interrogée par Éric Dupuis. Pour que nous puissions y aller, il y a d'abord le dialogue. Nous devons être dans le dialogue. Et puis, je souhaite être aussi face à des gens qui soient responsables et que je puisse voir, avec qui je peux discuter, hein, parce que ça fait partie des règles républicaines. Donc ça veut dire que pour vous, le mouvement des 500 frères, tel qu'il est sur la forme, là, il faut qu'ils enlèvent leur cagoule. Moi, pour parler à la ministre que je suis, représentante de la République, oui, il faut que nous parlions les yeux dans les yeux, en confiance. La mission, en tout cas aujourd'hui, travaille, elle prépare, et c'est sa mission, hein, c'était sa feuille de route, identifier les demandes, expertiser les demandes, pour que nous soyons prêts lorsque nous allons venir, en tout cas je l'espère, très rapidement, si toutes ces conditions sont réunies, pour pouvoir conclure rapidement, parce que l'idée c'est débroussailler tout cela pour que à l'arrivée nous puissions gagner du temps. Mais gagner du temps, c'est pour la Guyane, vous voyez. D'autres, dans d'autres circonstances, auraient pu vouloir perdre du temps. Nous, on veut gagner du temps. Et quelques minutes plus tôt, c'était au tour du Premier ministre de s'exprimer. Pour la première fois sur ce conflit, Bernard Cazeneuve a lancé un appel au calme et à l'apaisement. On écoute un extrait de son allocution prononcée ce matin sur le perron de Matignon à Paris. Guyane connaît actuellement une crise sociale d'ampleur. Depuis les premiers jours, je suis personnellement la situation en lien avec le ministre de l'Intérieur, la ministre des Outre-mer et l'ensemble des membres du gouvernement concernés par la situation qui prévaut en Guyane. Les solutions aux problèmes que connaît la Guyane ne se construiront pas, je veux le dire avec la plus grande clarté et la plus grande fermeté, dans le désordre, ni hors du cadre républicain. Il reste encore, mesdames et messieurs, beaucoup à faire pour développer la Guyane. C'était la volonté du président de la République lorsqu'il a annoncé vouloir conclure un pacte d'avenir avec la Guyane. Depuis, l'échange avec les élus guyanais a été constant. Afin d'échanger de manière constructive et apaisée, j'ai décidé d'envoyer en Guyane une mission interministérielle de haut niveau pour enrichir et conclure au plus vite un pacte pour la Guyane ambitieux. Cette mission, conduite par le préfet Jean-François Cordet, travaille depuis son arrivée à Cayenne sans relâche. Les bases d'une négociation structurée et apaisée doivent être établies avec tous les acteurs concernés du territoire, qu'il s'agisse des acteurs politiques, économiques ou sociaux. C'est pourquoi une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure ces discussions. Si toutefois, et j'insiste sur ce point, les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies. C'est la raison pour laquelle j'appelle encore une fois solennellement au dialogue, à la responsabilité et à l'apaisement.
Avec 22% de taux de chômage, 42 homicides en 2016 et 15% de sa population qui n'a pas accès à l'eau potable, la Guyane, après Mayotte, est la région la plus pauvre de France. Pour de nombreux observateurs, toutes les conditions étaient ainsi réunies pour déclencher ce mouvement. Ce soir, notre invité, Élie Domota, apporte son soutien aux grévistes guyanais. Élie Domota, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, votre réaction, après avoir écouté cet extrait du discours du Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Mais bon, c'est un discours, c'est toujours le même discours-là. Il y a qu'à appeler à l'ordre républicain, mais l'ordre républicain n'existe pas dans les colonies. La République n'a pas jamais appliqué liberté, égalité, fraternité dans la colonie. Dans la colonie, c'est la domination coloniale qui a prévaut. Et depuis toujours, l'État français a toujours considéré les non-blancs comme étant des êtres inférieurs. Donc c'est ça qui est arrivé aujourd'hui là, et que Guyanais a descendu dans la rue, tout comme Guadeloupéen descend dans la rue. Et Cabaret demandé, il tiré Kagoula. Est-ce que pour vous, c'est normal que tiré Kagoula pour entrer en négociation? Oui, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la cause. La cause, pourquoi aujourd'hui là, il y a autant de problèmes en Guyane et dans les colonies en général. Vous savez, en 1802, la République française rétablit l'esclavage en Guadeloupe. La République, même République là, avait les mêmes slogans liberté, égalité, fraternité. En 1848, la République abolit l'esclavage, mais indemnisait les propriétaires d'esclaves, non pas les victimes. En 1967, la République tuait mon en Guadeloupe. Ils ont récompensé qui moun, préfet là et les militaires, mais ils n'ont pas jamais indemnisé les victimes ni reconnaître qu'ils ont fait un crime contre les Guadeloupéens. Tout ça pour dire que pour l'État français, qui Guyanais, qui Guadeloupéens, qui Martiniquais, nous pas moun. Et c'est ça qui est arrivé. Élie Domota, nous sommes en contact avec camarades à l'ITG qui a mené mouvement là en Guyane. Qui réaction à yo? Est-ce que yo paraît pour être assis à la négociation là avec ces ministres là? Non, mais de toutes les façons, attraper Albert O'Donnell. Yo dit moins que yo ka peaufiner plateforme de revendication à yo et yo veut pas parler pour pas monde qui pas ni autorité et pouvoir de prendre des décisions. C'est pour ça que yo insisté pour ni en délégation de ministres et de ministres de haut niveau. Et il y a une raison, de façon à ce qu'il y ait des engagements réels qui prend. Les problèmes qu'il a posés en Guyane, ça n'a pas étonné pour le monde. Et ça n'a pas été étonné nous, Guadeloupéens, puisque c'est les mêmes problèmes qui sont ici. Alors, qui arrivait justement à ça, Élie Domota, taux de chômage à Guyane de 22%, à Guadeloupe 23,6%, il y a qu'à joindre. Chiffre à violence, presque même vite là. Qui j'en ai expliqué que ni en rébellion, Jodelan en Guyane? Vous savez, c'est quand l'on pied mango qu'a fait en mango, mango là pas qu'à mis même jour là. Donc je dis là, Guyanais décidé de descendre dans la rue parce qu'ils ont estimé que c'est jour là pour descendre dans la rue. Mais au niveau des chiffres qui ont avancé, ça c'est les chiffres qui publiés par les services de l'État. Mais dans la réalité, là, on prend en compte toutes les catégories de chômeurs, il y a plus près 40% que 23%, tout comme en Guadeloupe. Vous savez, là où dans le pays, on a 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. On a pratiquement 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a rajouté petit brin alcool, petit brin drogue et petit brin échec scolaire, eh bien, on a des problèmes de délinquance, de déviance sociale. Il y a le monde qui a pensé que peut-être que le mouvement-là, ça, qui peut répondre en haut département à Outre-mer, Guadeloupe, Martinique. Ces questions-là, en tout cas, Isabelle a m'opposé. Même Guadeloupe-Jodelan, nous qu'à écouter, ça y a dit. Ils ont raison, si vous voulez, de chacun de défendre son beefsteak, si je puis dire ainsi. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Est-ce que vous pensez que ce conflit-là pourrait s'étendre vers les Antilles, vers la Guadeloupe et la Martinique, comme ça c'est fait en 2009? Pourquoi pas, c'est pas impossible, qu'ils soient solidaires les uns les autres. Pour la Guadeloupe-Martinique, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est très légitime en Guyane et ça fait de nombreuses années que les problèmes se posent et qu'ils n'ont pas été résolus. Alors, vous pensez qu'il est légitime pourquoi? Parce qu'il y a une très forte immigration qui est très difficile à contrôler, il y a du retard dans la scolarisation, il y a du retard dans le développement, il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Je pense que ce sont des problématiques qui sont identiques et comme en 2009, certainement ça va faire tâche et certainement se répondre sur des problématiques profondes que nous rencontrons dans nos contrées, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Aujourd'hui, ça se passe en Guyane puisque les effets de 2009 n'avaient pas donné beaucoup d'espoir et aujourd'hui, on voit bien que ça remonte et certainement, il y aura fort à faire pour ce gouvernement pour nous accompagner afin de pouvoir développer et régler tous les problèmes rencontrés. C'est un conflit légitime? C'est un conflit légitime, oui, j'en suis persuadé et confiant là-dessus. Un conflit reste un conflit et ça peut prendre de l'échelon. On se souvient de 2009? Voilà, tout à fait. D'accord. C'était pas évident. D'accord. Alors,
Vous pensez que c'est légitime en Guyane? Non, pas du tout, pas du tout, non. Vous pensez qu'ils devaient faire bloquer le pays comme ça ou pas? Non, pas du tout. Ah non, moi je ne suis pas pour bloquer, moi. Pourquoi? Bon, on peut quand même trouver une autre solution comme ça, n'est-ce pas? Mais pas bloquer un pays. Mais non, pas bloquer. Jusqu'à ce qu'un avion arrive, les gens ne peuvent pas débarquer. Non, c'est pas... Enfin, moi, de mon avis, je dis que c'est non. Alors moi, je dis, s'il n'y a pas de blocage parfois, rien ne marche. Non, je ne pense pas. Ça va s'arrêter. D'ailleurs, d'ici la semaine prochaine, il n'y aura plus de conflit. Vous pensez? Oui. Quand ça va approcher, quand on va approcher des semaines pour présidentielles, ça va cesser. Elido Motanka a posé aux questions là. Est-ce qu'un autre mouvement compta 2009 possible en Guadeloupe? Est-ce que Zoka envisagé? Non, mais vous savez, tout est possible. Ou pas quand qui a appuyé sur un bouton, tout est possible. Il y a plusieurs monde qui dit que les problématiques sont les mêmes. On fait taux de chômage et les problèmes qui posaient sur l'insertion professionnelle des jeunes, sur la santé, sur le transport, ces problèmes-là, ça n'a pas réglé. Sur les prix des carburants, les prix des marchandises, ça n'a pas bien réglé. Donc, aujourd'hui, là, il est fort à parier que peut-être pénis un mouvement du même ampleur. Est-ce que Zoka envisagé que les représentants syndicats au pouvoir nous prévoit de rencontrer nous. Enfin, nous avons rencontré nous depuis plusieurs semaines, depuis pratiquement décembre, nous avons rencontré nous une fois par semaine. Et donc, nous décidons de rencontrer nous plus précisément si ça y a passé en Guyane pour voir quel type de solidarité nous peut porter. Et meilleure solidarité nous peut porter pour les camarades et travailleurs Guyane, c'est de poser nous-mêmes propres revendications nous par rapport à la situation qui a existé en pays en nous. Donc, envisageant mobilisation pour la Guadeloupe? Nous pas savons nous que vrai, mais en tout état de cause, situation la critique. Et nous savons pertinemment que c'est le combat qui a mené des victoires par rapport à la situation là. Mais nous savons, au niveau de l'UGTG, nous avons eu l'occasion de réfléchir à la situation là. Et aujourd'hui là, nous plus que jamais convaincus que seule voie qui est possible aujourd'hui là pour nous régler le problème définitivement du pays là, ça c'est rentrer en chemin à la décolonisation et vers l'indépendance nationale et la pleine souveraineté. Aujourd'hui là, tout ça l'État français qu'a fait, qui en Guadeloupe, qui en Martinique, qui en Guyane, qui à la Réunion, qui au Comores, c'est maintenir nous dans la domination, dans la méconnaissance et dans le mensonge. De façon à ce que nous pas jamais voir devant nous, car il n'est pas normal que nous venir ici, notamment les candidats à la présidentielle, quasi nous que nous Français, qui parlé des valeurs républicaines. Et en final, le compte, nous avons 60% des jeunes qui sont au chômage, nous avons 40% des adultes qui sont au chômage, nous avons 50% des familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous exactement, comme en 1848, ou libre, mais ou pas égal. Est-ce un autre mouvement qui peut porter un bitin 2009 finalement? À Corbouille, nous avons l'autre entreprise qui n'a pas respecté, nous avons l'autre bitin qui n'est pas fait. Est-ce qu'un autre mouvement qui est porté un bitin? Et c'est la faute à qui? La faute à qui que je dis là les prix aussi haut. Si M. Lirelement Panchard et le gouvernement ont respecté les engagements, eh bien les prix étaient bas, sauf qu'ils ont préféré les gros manger. Donc c'est pour ça que nous avons dit, il ne faut pas nous faire confiance. Il ne faut pas nous faire ni Mambarès confiance, ni Hollande confiance, ni Pont président français confiance. Celle où nous devons faire confiance, c'est nous-mêmes et capacité en nous à prendre en main direction à pays en nous. Elido Mota, merci pour venir au cela. Nous allons continuer le journal là. La coupe de canne est à la hauteur des espérances. Plus de 100 000 tonnes de canne ont déjà été coupées sur les 654 000 attendus. C'est plutôt une bonne nouvelle. On regarde le reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. La culture de la canne se transmet de père en fils chez les Roselets. Henri le patriarche, le regard encore vif, veut se rendre utile. Il scrute la coupe de ses cannes avec une pointe de nostalgie. C'était avec charrette dans des cachailles cannes, de capacités cannes en balance là. Ah, ça c'est bien. Depuis que le porte est fermé, c'est machine qui est entrée là. Pour moi, il était pédi à un moment, moi. Puis ça, il est allé plus facile pour les jeunes. Puis c'est la concisée là, quand il compte chariot. Mais à un moment, moi, c'est coupé quand maille, quand aïe pesé, quand viré. Maré, ça m'a babé, ça m'a si pas. Comment là, je te dis, mais c'est un bon travail. Pour eux, taille bien, mais l'argent, il n'y a pas l'argent, compte comment il l'argent avant. Tous les ingrédients sont réunis pour une belle saison dans ce bassin du Nord Grande Terre. La récolte a bien démarré, mais voilà une ombre au tableau. Le quota aurait été mal évalué, ce qui représente un sérieux manque à gagner pour les planteurs. Normalement, nous avons des canons envoyés qui ont tourné aux environs de 100 tonnes, 120 tonnes l'hectare. Et aujourd'hui, nous avons une estimation de 59 tonnes l'hectare pour les renvoyer, 65 tonnes pour les rejetons et 50 tonnes canne pour les planter. Et alors que nous avons une estimation qui est 2 fois plus.
Et ce qui fait que c'est un pénalisé. Rosan Roselet a commencé la coupe par les cannes restées sur pied. Elles sont prioritaires sur les cannes plus jeunes pour permettre que la souche de la canne reparte rapidement. Depuis ça commence bien là, bon matin là, bien que la bière commence à faire tirer, mais c'est pas grand chose, ni moyen de travail. C'est quand on était debout de l'année passée, quand il y a coupé normalement avant. Et puis là, nous avons récolté, c'est 1 hectare 62. Vraiment, c'est bon, peut-être qu'il y a une richesse. Bon, bien que pas venir l'eau la pluie, bon, ni soleil, temps bon, nous avons quelques bails. Pour le moment, tout fonctionne. Mais pour éviter de se retrouver avec de tels écarts entre les estimations et la réalité, un comité mixte élargi sera mis en place. Et dans le monde de l'artisanat, la Fédération des artisans boulangers et pâtissiers a lancé ce matin le concours régional de la meilleure baguette de tradition française. Une manifestation présentée ce matin lors d'une conférence de presse dans les locaux de la GMA à Jarry-Bemao. Reportage Linda Kayarsi. Croustillante, dorée, avec une mie aérée et alvéolée, la baguette de tradition française sera la star de la présélection du concours régional de la meilleure baguette de tradition française des 6, 7 et 8 avril prochains. L'intérêt, c'est toujours de se confronter à ses confrères ou ses collègues, savoir où on en est dans notre progression professionnelle et si on peut hiérarchiser notre niveau, si on veut dire, professionnel, on peut voir où on en est par rapport aux autres. Une première pour la Fédération des artisans boulangers de Guadeloupe, qui ne compte pas faire de figuration au concours national. Donc on a été sollicité pendant les 4 années. Donc cette année, on s'est dit, mais comme on ne va pas faire, parce que d'habitude on fait un village pour la fête du pain, etc. en Guadeloupe, donc on s'est dit, cette année on va zapper un petit peu le village de la fête du pain en Guadeloupe, mais on va se focaliser sur ce concours qui est pour nous très important. À l'issue de la sélection, les 2 premiers candidats arrivés en tête de classement bénéficieront de 5 jours de coaching par un maître boulanger rompu aux concours nationaux. Celui qui va être sélectionné va être coaché en Guadeloupe déjà. Ce coach sera en contact direct avec le coach de Paris, qui s'appelle Dominique Gentille, qui a été qui a coaché l'équipe de Corée, l'équipe du Japon et pas mal d'autres équipes. Lui-même a été 2 fois finaliste au concours national de la boulangerie. 11 candidats participent au concours. Ils devront façonner leur baguette en un temps imparti devant un jury, selon des règles bien précises. Le jury va prendre en compte tout ce qui est l'aspect, c'est-à-dire la croûte, la longueur, donc la texture. Après ça, ils vont regarder aussi, parce qu'on va couper les baguettes pour regarder à l'intérieur, si ça a été bien développé, s'il y a une belle fermentation, etc. Donc on a ce qu'on appelle l'alvéole. Ce critère va permettre au jury de sélectionner la meilleure baguette. Ce premier concours régional est aussi l'occasion de braquer les projecteurs sur la qualité du travail des artisans locaux, mais également les produits utilisés. C'est la farine qui est fabriquée chez nous au GMA, donc à Jarry. Nous importons nos matières premières de la France métropolitaine et nous fabriquons tout sur place, que nous revendons pour nos professionnels sur la gamme Belle-Île. De manière générale, nous voulons défendre l'image des artisans. Et donc par conséquent, nous profitons de ce genre de concours pour mettre en lumière le savoir-faire des artisans guadeloupéens. Et nous voulons par ce biais-là redorer le blason de l'image même du Guadeloupéen. Lors des épreuves du concours, pas moins de 440 baguettes seront produites, des baguettes qui seront remises à 3 associations caritatives de Guadeloupe. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La presse et le monde des médias vus par les écoliers de Sainte-Anne. Et puis nous nous intéresserons au tourisme culinaire. Nos plats ravissent-ils les papilles des touristes? Nous le verrons. Mais avant la semaine de la presse et des médias dans l'école organisée par le Clémy et le ministère de l'Éducation nationale est sur le point de s'achever, nous avons souhaité connaître la perception qu'ont les plus jeunes sur ces métiers. Reportage à l'école primaire mixte Humbourg de la commune de Sainte-Anne avec Isabelle Hamou. Les métiers de la presse ne sont plus inconnus pour ces élèves de CP et CE1. Après un long travail sur le graphisme et le contenu des journaux papier, ces bambins attachent un intérêt particulier au métier de journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui monte le journal pour moi. C'est quelqu'un qui nous montre des infos importantes, qui nous dit ce qui passe dans le monde. C'est important en fait. On trouve des informations
On trouve des explications et on trouve des choses qui pourraient nous intéresser. Ils ne sont pas du tout ignorants de la presse. La presse les suit journalièrement. Ils sont au courant que ça passe par Internet, par le journal télévisé. D'ailleurs, quand je leur ai dit que la TV passait, ils connaissent la TV. Et donc, ils ont été très intéressés par le travail. Chez les plus grands, de véritables journalistes en herbe ont poussé une réflexion sur l'information sportive, à leur sens ciblée et trop masculine. On a fait l'équipe en journal, on a regardé et on a vu qu'il y avait presque que des photos de garçons, il y avait une seule photo de fille. Et il n'y en a pas beaucoup et c'est dommage. On a compris que les sports qui sont plus mis en valeur sur les journaux, c'est le foot. Et on a vu aussi les autres sports comme le handball, le basket. Il y a le football féminin, mais on le voit moins à la télé et tout. Et du coup, on n'a pas vraiment compris encore pourquoi, mais voilà. Théa et Elijah, deux reporters en herbe, sont allés à la rencontre d'un boulanger le temps d'une journée. Reportage. À quelle température gardez-vous vos pâtisseries? 4 degrés. Fabriquez-vous vos pâtisseries? On fait tout sur place. On reçoit la farine, les matières premières, on fabrique tout. On s'est organisé, on a dit que ce sera journaliste, toi tu feras le caméraman. Et on a écrit les plans et les questions avant d'aller à la boulangerie du Lagon. Le premier plan, c'est là où moi je décrivais la boulangerie. Le deuxième plan, là où j'entrais dans la boulangerie. Le troisième, où on faisait les questions. Le quatrième, où on filmait toute la boulangerie avec la musique. Et le cinquième, où je disais oui, c'est très bon. Et puis que, enfin voilà quoi, il faudrait y aller de la pub un peu. Ok, c'est une très belle expérience que vous avez vécue alors. Ah oui, franchement, si on peut, on le recommencerait. C'était vraiment bien. Mais la prochaine fois, il ne faudra pas faire le boulanger, autre comme le boucher ou l'artisan, n'importe. Parce que franchement, c'était une expérience à refaire. Une semaine de la presse très instructive qui aura donné l'envie à certains d'entre eux de s'adonner à une carrière de journaliste. Et la relève est assurée en tout cas. C'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au RSMA de la Jaille à Bemao de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. C'est le numéro de la rédaction de la TV Guadeloupe. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez avec nous, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes. Et place tout de suite à Eddie Planté pour Questions Directes. Il reçoit ce soir Mehdi Keïta, adjoint au maire de Pointe-à-Pitre. On se retrouve juste après.